Salut. Nous n'ignorons pas ce qui se passe actuellement dans le monde, surtout ce qui se passe dans le Moyen-Orient, la manière où nos amis du Moyen-Orient, j'en parle de Syrie, de l'Irak, du Libye, c'est-à-dire qu'un peu d'Afrique maghrébine et aussi de l'Afrique de l'Ouest et dans certains pays d'Afrique qui sont en train d'envahir l'Europe, l'Amérique. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui se trouvent de ce côté-là, aussi pour des chrétiens persécutés en Syrie, en Irak, en Égypte, en Libye et dans d'autres pays du monde. Nous n'oublions pas aussi ce qui se passe parmi les chrétiens de notre côté de Chine et dans d'autres pays comme Indonésie. Nous prions aussi pour le monde. Vous voyez, ce qui se passe aussi fait que ça détourne les yeux du monde des autres sur ce qui se passe aussi dans d'autres petits coins du monde comme chez nous. C'est-à-dire que, exemple, vous n'entendrez plus parler de ce qui se passe sur le site Mpoko, ce qui se passe en République centrafricaine. C'est vrai que RFI diffuse certaines infos sur ça, mais pour certaines personnes, c'est des affaires déjà résolues. La paix on a déjà la paix. Donc, ce qui fait que la souffrance qui reste, personne n'en parle. Personne n'en parle, ce n'est que certains humanitaires qui parlent, mais il fallait que ça devienne grave. Et parfois, on crie quand ça devient grave, alors qu'on pouvait intervenir avant que ça devienne grave. Voilà pourquoi je ne cesse de crier, je ne cesse de parler de ce qui se passe pour dire qu'il faut prier pour notre pays, la République centrafricaine. Il faut aider surtout les enfants, parce que si nous arrivons à apporter à ces enfants, nous sauvons la République centrafricaine. Parce que vous savez, quand les enfants ne vont pas à l'école, quand les enfants n'ont pas de bonnes bases d'éducation, quand les enfants n'ont pas vraiment une connaissance intellectuelle, c'est facile à quelqu'un de les enrouler dans ces bêtises pour faire de n'importe quoi, pour continuer à détruire le pays. Et toujours, le monde continuera toujours à venir. Vous savez que l'avenir de ces institutions internationales ne laisse pas, c'est vrai que ça apporte la paix au pays, mais leur départ laisseront ce qui est sur des dettes énormes pour un pays qui ne serait pas en mesure vraiment de payer. Voilà pourquoi il fallait maintenant parler de l'éducation des enfants. Alors je lance de telles sonnettes aux gens d'aider ces enfants, l'éducation de ces enfants et l'éducation des enfants qui ont perdu leurs parents pendant cette situation difficile que le pays a connue et que nous continuons toujours à subir, parce que vous savez, du jour au jour, les infos qui proviennent encore du côté de l'est du pays, aussi du nord, il n'y a pas de bonnes nouvelles. On n'a pas de bonnes nouvelles qui proviennent de ce côté-là. Et quand on n'a pas de bonnes nouvelles qui proviennent, ça démontre l'inquiétude sur le terrain. Voilà pourquoi, de ce côté aussi, parmi les enfants de Dieu, je vous dis que il y a aussi des combats. Il y a aussi des combats, je parle de combats spirituels. Parce que quand tu veux monter quelque chose pour l'œuvre de Dieu, l'ennemi ne te laissera jamais tranquille. C'est pourquoi vous voyez que le problème d'orphelinat trouve des difficultés, même au niveau de Bangui. Vous voyez, pour nous, actuellement, trouver une maison du côté où il y a la paix,
pour la sécurité de ces enfants, ça devient difficile. Nous n'avons qu'une maison entre nos mains, mais c'est une maison inachevée, qui n'a pas de porte, comme j'ai dit, qui n'a pas de fenêtre. S'il faut prendre la maison, il faut reconstruire la maison. Parce que c'est une maison inachevée. Et le propriétaire met sa maison vraiment à un prix très cher que nous ne pouvions pas, humainement parlant, mais que par la foi. Si ces cris sont attendus de gauche à droite, et j'en profite pour dire aux frères, c'est bon de cliquer sur j'aime sur le réseau de ce que nous publions sur Mpoko. Mais le mieux, c'est de ne pas cliquer sur j'aime, c'est de dire je prie pour les enfants de Centrafrique ou des enfants en situation difficile, des orphelins. Qu'est-ce que je peux faire pour que ces enfants puissent avoir un peu de sourire, avoir de bonne éducation? Vous savez, quand la situation a commencé, quand je suis allé, j'ai commencé seulement avec la parole de Dieu et la distribution de bonbons et de biscuits pour aider les enfants. Et après, j'ai commencé avec de bouillie, maintenant avec du riz, et maintenant les enfants ont de quoi à manger, comme j'ai déjà dit dans l'autre reportage que ce serait publié, même je ne sais pas aujourd'hui ou demain que vous allez écouter. Donc, ici nous agissons, je vois qu'il n'y aura pas vraiment un montagne devant nous, on peut surmonter avec 3, 4, 5 euros ou 1 euro. Alors, vous pouvez remettre ça à la sœur Françoise, et c'est elle qui est habilitée à récolter ces sommes depuis France. Et elle serait là si la paix revient totalement au mois d'avril 2016. Et je crois qu'elle apportera l'image, reportage de la maison pour vous donner avec chaque reportage sur chaque enfant. Il faut adopter ces enfants. Parce que, vous savez, s'il faut que je continue, mais je n'ai pas un hectare de terre avec de manioc, d'haricots, de pois pour cueillir les feuilles tout le temps. Et pendant la saison sèche, je n'aurai plus ces feuilles-là pour continuer. Et même si j'ai ces hectares, mais vous voyez, ces enfants ont besoin de manger. L'orphelinat n'est pas seulement de dire qu'on ramasse les enfants, on les met dans une maison. Il faut s'occuper de ces enfants. Il faut amener ces enfants à l'hôpital comme nous faisons actuellement. Ces enfants qui sont entre nos mains, vous voyez, ils sont heureux parce que le frère Maxime, tous les matins, les amène à l'hôpital. Il y a des gens qui me disent, bon, il faut les emmener dans Médecins sans frontières, sur le site, c'est vrai. Mais là-bas, les gens ne soignent que des plaies. Les gens ne donnent pas des médicaments nécessaires. Ils ne font pas des examens nécessaires. Donc, je suis obligé de me tourner vers les hôpitaux qui sont sur place, soit à l'hôpital communautaire, soit à l'hôpital général, soit à l'hôpital L'Amitié, soit je les amène dans les petits hôpitaux comme l'hôpital de Bédé, puis qui est proche de l'aéroport et d'autres, pour que ces enfants puissent avoir sincèrement de bonnes d'équilibre, que leur santé soit assurée. C'est ce travail que nous sommes en train de faire actuellement. Et quand nous cherchons ces maisons, de ce côté vers le Camp 5, comme je vous ai déjà dit, le maximum de toitures de maisons ont été emportées. Donc c'est très difficile pour nous d'avoir une bonne maison de ce côté de 5e arrondissement pour faire d'orphelinat. On ne peut plus rien de ce côté-là. Maintenant, il faut que
je ne peux que tourner que vers à côté de l'aéroport où il y a un peu la paix, c'est-à-dire que de l'aéroport jusqu'au quartier que nous appelons ici Damala, Don Bosco. Et c'est à Don Bosco que j'ai la maison, j'ai cette maison, mais malheureusement que c'est une maison inachevée. Que cette maison est chère, vu qu'il n'y a plus de maisons, le maximum de maisons, la toiture ont été enlevées, et des bonnes maisons, les institutions, les ONG ont pris ces maisons pour faire de leurs sièges. Donc là, il y a une crise de maisons. Priez pour que Dieu nous donne. Si l'occasion permet, nous pouvions construire, c'est-à-dire acheter acheter un terrain, un espace vide, un champ, peut-être d'1 hectare ou de 2 hectares, puis construire avec 20 000 euros ou bien 15 000 euros, nous pouvions construire encore une grande maison, mieux, avec des espaces pour des jeux des enfants, un peu de quoi pour des dortoirs, salle d'études, salle de formation, parce qu'il fallait que nous puissions envisager l'avenir de ces enfants pour 10 ans, 15 ans, 20 ans, que de prendre une maison et que demain, on va les envoyer où? À Don Bosco, c'est facile parce que nous pouvions orienter ces enfants facilement dans le centre de formation catholique Don Bosco. Vous savez que nos frères catholiques forment mieux ici en Afrique. Le bon centre de formation, c'est eux qui détiennent. C'est eux qui détiennent du mécanique, du maçonnerie, du menuiserie, tout ce qui est comme des centres de formation professionnelle ou technique, c'est ceux-là. Donc nous pouvions orienter ces enfants-là là-bas. Nous pouvions orienter pour que ces enfants puissent aussi devenir quelqu'un. Et pour que nous puissions atteindre ce but, je lance vraiment ce concours à toi, mon frère, à toi, ma soeur, d'aider les enfants. C'est vrai que l'Europe est envahie, l'Amérique est envahie, et que seul, c'est le média qui montre la réalité. Mais je vous dis que quelque part, dans un coin noir, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui meurent, il y a des enfants. Nous ne pouvions pas tout le temps que écouter, comme même ce matin que je viens d'écouter qu'il y a une jeune fille qui a été telle par l'armée d'une grande puissance, l'a embauchée, et puis elle vient de naître un enfant de ce soldat peut-être qui se trouve maintenant en Europe. C'est-il que de telles informations, et si nous arrivons à prendre ces petites-là, à les encadrer, nous pouvions sauver certains. Et je le crois qu'on peut. Mais si on met ces enfants sur le marché de la famille, ils n'ont rien, ces enfants n'ont rien à manger, ces enfants ne peuvent pas avoir de quoi à s'habiller. Alors il suffit seulement que quelqu'un mal intentionné leur tend des biscuits pour dire que bon, si tu veux, tu me fais ça, alors je te donne du biscuit. Si tu veux, tu te laisses à moi, je vais te donner peut-être 10 euros, 20 ou 50 euros. Vous voyez, qu'est-ce qu'il peut faire? La personne ne peut rien résister à de telles tentations. Parce que 2, 3 jours, elle n'a pas mangé, ou bien elle n'a pas mangé. Alors, il se livre à tout pour vivre. Il se livre à tout. Donc, on peut sauver si on essaie un peu d'aider, que d'attendre que vraiment nos soldats ont fait ceci, cela, qu'est-ce qu'on peut faire, on n'a pas ceci, cela. On peut sauver ces enfants. Il y en a beaucoup. Nous, je dis qu'il y en a beaucoup des enfants, mais nous pouvions quand même aider certains. Parce que, comme j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire avec de 120 à 200 enfants dans mes bras, alors que moi-même aussi, je me retrouve dans de telles situations. Mais nous pouvions, parce que par la foi, par l'amour, par compassion, par sentiment d'aider, alors on peut relever le défi. Voilà pourquoi pour ce matin, je remercie le Seigneur pour ce travail que Dieu est en train de faire. Cette image que vous voyez, c'est l'image de mon second enfant, pardon.
celui qui est en train de faire ce reportage, pour que je puisse vous montrer, pour vous parler de ce travail que nous faisons sur le terrain à Mpoko. Et que si Dieu le veut, nous pourrions maintenant sortir bientôt, parce que ce dernier temps, j'ai attendu que les soldats sont allés là-bas pour voir comment mettre ces gens qui se retrouvent sur le site dehors. Alors, c'est tout à fait normal que les gens regardent le quartier, mais il y a aussi le problème de paix. Mais pour moi, ce qui est important, c'est la vie. Parce que ces enfants, si certains ou ceux qui sont avec nous, si on n'arrive pas à les mettre dans des familles chrétiennes, ou bien si on n'arrive pas à trouver une maison, ce serait difficile. Ces enfants se retrouveront sous les manguiers, ces enfants se retrouveront sur le marché, peut-être au bord de la rue, quémander, voler, puis sur des poubelles, de n'importe quoi. Certains vont les amener peut-être dans leur ferme pour travailler. Vous voyez, c'est tout ça qui font que la vie de ces enfants sera difficile. Et s'ils grandissent dans de telles situations, il suffit que quelqu'un dise, bon voilà, je vais te faire ça, si tu fais ça, c'est fini, l'enfant est enroulé pour n'importe quoi. Alors, sauvons les enfants, sauvons l'humanité, aidez-nous à mettre quelque chose qui serait vraiment l'avenir du monde, l'avenir de Centrafrique, l'avenir pour notre pays, aussi l'avancement pour le royaume de Dieu. Je prie que Dieu vous bénisse et que, en écoutant cet appel que je lance, que Dieu touche de gauche à droite, que Dieu ouvre la porte pour que le travail puisse continuer. Que Dieu vous bénisse.